Salut tout le monde les amis, c'est By7. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur la carrière suivie sur Farming Simulator 25. Aujourd'hui pas mal de choses à faire sur la ferme. Allez, c'est tout de suite parti. Allez donc les amis, nous voilà sur la partie de retour dans notre ferme. Donc dans le off, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évidemment terminé de déchaumer et semer tous les champs en soja à part celui-là. Ce champ-là, j'arrête de le semer, enfin c'est plus une perte de temps qu'autre chose, surtout avec du gros matériel, je vais faire 10 000 demi-tours pour rien, enfin ça va être horrible. Donc voilà, tout est prêt à récolter, j'ai passé pas mal de temps et vous pouvez voir notre compte en banque, il est tout simplement boosté par rapport au dernier épisode. On avait terminé le dernier épisode avec 17 000 € à peu près et là on en a 230 000. On a un prêt de 250, il nous manque 20 000 €, on peut déjà rembourser le prêt. Je vous le dis, c'est les serres, c'est ultra rentable. Donc j'ai beaucoup avancé le temps, pourquoi aussi? Donc en plus de l'argent des serres, tout simplement pour confectionner cette délicieuse huile que on va tout vendre aujourd'hui, je pense, grosse vente d'huile. Donc ça a pris pas mal de temps, je vous le dis, donc il va vite falloir changer ce moulin à huile parce que ça a pris énormément de temps pour vraiment 10 000 litres de colza et 6 000 de riz. Donc il faut vraiment qu'on change ça. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver une nouvelle orbe. Donc j'en ai trouvé une qui est ici, je crois. Allez, donc on y arrive, c'est juste derrière cette maison, voilà, il est ici. Donc ça, je l'ai trouvé vraiment tout seul. Genre vraiment, je me suis baladé, je me suis dit pourquoi pas aller en haut de la map, et puis voilà, j'en ai trouvé un. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que j'ai envie de vous dire qu'on va mettre la batteuse à récolter, on va mettre un ouvrier, il va nous récolter ce délicieux soja. Et j'ai bien envie d'acheter soit du matériel, soit des champs. D'ailleurs, on va regarder en occasion, vu que j'ai passé beaucoup de temps et il n'y a rien du tout qui nous intéresse. Ouais, du coup, j'aimerais bien investir, pas rembourser le prêt tout de suite, parce que j'ai regardé en vrai, en termes d'intérêt du prêt, on paye 800, enfin 900 à peu près par jour. Ça va encore vu que les serres ils rentrent à toute l'année et un minimum. Donc on n'est jamais en déficit en fait. Voilà, on est toujours en train de gagner de l'argent maintenant. Donc ça c'est vraiment cool. Donc pourquoi pas investir dans des terres surtout, parce que depuis le début de la série, là on est au 6e épisode et depuis le début de la série on s'est pas agrandi en foncier. Donc je pense qu'on va soit investir en matériel, soit dans ça. En vrai en matériel, ce qu'il faudrait c'est un nouveau tracteur et un semoir à céréales prochainement. Voilà, c'est ce qu'il faudrait en vrai de vrai. La batteuse pour la surface qu'on a, même si on a un champ en plus, elle fait encore le taf. C'est une barre de coupe de plus de 6 mètres je crois. Donc ça fait le taf. Tac. Hop. Et donc c'est tout de suite parti. Je vais commencer par ce champ là, je pense. Ça me paraît le plus logique à faire. Donc ouais, j'ai quelques idées de champs du coup. J'ai regardé un petit peu en off. Ah ouais, mais je ne sais pas conduire. J'ai regardé un petit peu en off pour des parcelles. Il y aurait logiquement à continuer par là, mais voilà, il y en a, c'est peut-être pas très rentable de partir tout de suite là, je sais pas. On verra parce que j'ai encore changé d'avis par rapport à l'avenir de ce site là. Il y aura pas les vaches, il y aura peut-être les moutons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas les vaches. Les vaches, elles iront avec les cochons, les poules, tout ça, dans un site, un deuxième site, quand l'heure sera venue, d'en faire un, plus vers les grandes plaines. Où est-ce que ce sera plus simple de faire de l'ensilage, enfin des céréales et tout, quoi, à paille. Voilà, ici, ce sera plus un coin maraîcher, on va dire. Je vais ramener la benne. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais partir... Ah ouais, mais est-ce que c'est le bon mois? Au pire, j'avancerai le temps et puis j'attendrai le bon mois pour aller vendre toutes ces huiles. Hop, je pense que je vais me mettre ici. Tac. Hop. Donc, les mois de vente, c'est quoi? Le prix, huile de colza, huile de riz. Huile de riz, c'est juin. Il est à 5007. Ah non, je préfère vraiment attendre. Je vous jure, là, 5007, 5008 pour là, 6100. Ça peut faire grave la diff. En 4 palettes, tu fais plus de 1000 en fait. Voilà. Donc, ouais, et puis là, il faut attendre, il faut que j'avance le temps en fait. Là, on est au plus bas. Donc, je vais repasser une année, je pense, du coup. D'ailleurs, je vais peut-être remettre encore de l'eau. J'en ai mis déjà 2 fois dans le off. De l'eau au cerf, c'est vrai que ça consomme énormément. Après, vu l'argent que ça génère, c'est ok en vrai de vrai. Mais ce qui est chiant, c'est que
c'est que c'est les coûts de l'eau. Alors je me demande, ça existe en mode, est-ce qu'on se mettrait pas une cuve à eau gratuite? Dans le sens où bah, on récupère l'eau de pluie par exemple, et donc on a de l'eau gratuite pour nos serres. Parce que c'est vrai que ça fait un peu cher à force. C'est rentabilisé heureusement, mais c'est vrai que ça fait un petit peu cher à force d'acheter de l'eau, enfin des tonnes d'eau quoi. Tout de suite charger les huiles dans le camion. Est-ce que je mets tout en vrai? Ouais, je vais pas revenir là. Je vais tout mettre et puis j'avancerai le temps et puis au fur et à mesure je vais vendre à chaque point de vente. Le chargement terminé. Bon, l'inconvénient c'est que je peux pas sangler, mais je me suis dit bah au lieu d'acheter un plateau, pourquoi pas utiliser bah, ce bon vieux camion. Par contre, ouais, j'ai vraiment peur dans les virages que ça fasse quelque chose que j'aime pas du tout. Oh là là. La physique sur ce jeu, c'est pas possible. Farming, faites quelque chose. C'est pas possible en fait. C'est pas un camion ne se retourne jamais avec 3 palettes dans sa caisse. C'est pas possible. Sinon, alors là, bah, tous les camions dans les premiers virages qu'ils prennent, ils se retournent. Non, non, c'est pas. Voilà, j'ai le seum. Voilà, c'est tout ce que je voulais pas. Écoutez, je crois que vraiment, voilà, y a plus qu'une palette dedans. C'est bien beau, je t'aime bien mon petit camion. Je peux pas t'ouvrir. Là, j'aurais bien voulu ouvrir la porte, ça aurait été beaucoup plus simple. Je peux pas. On a 230 000 euros. Pourquoi je vais encore chipoter? Non, ce qu'on va faire, on va y remédier tout de suite, les amis. On va s'acheter un plateau. Voilà. J'ai mis en plus quelques plateaux en mode, je crois, par hasard. On va s'acheter un plateau. Ah non, j'en ai. Ok. Donc j'en ai mis qu'un. Ah c'est un ponge, d'accord. Je l'avais même pas vu. J'ai pris le premier plateau en mode. Il est autoload il me semble. Est-ce qu'il est autoload pour les palettes? Bon c'est pas grave, mais au moins il y aura les sangles. Parce que ouais j'ai vu qu'il y avait des plateaux autoload pour les palettes aussi. Donc est-ce qu'on se prend lui ou après 17 000 il est pas cher vraiment. On va se prendre lui et puis auquel cas qu'il faudra rechanger, on le revendra et puis on en rachètera un. Pneu BKT autoload oui. C'est quoi ça, un mécanisme? Ah, des fourragères. En vrai, on n'en a pas besoin pour l'instant, des fourragères. Comment dire que on va pas mettre de fourragères. Voilà, nous on est minimaliste. Et bah du coup, je vais aller chercher tout ça. Du coup, ça sert à rien de prendre le camion. Donc là, l'ouvrier a gentiment terminé de récolter le soja dans ce champ. Par contre, ça rend, mais pas des masses. 2000 litres seulement dans cette parcelle. C'est pas terrible. Donc allez, j'attaque l'autre et puis voilà. D'ailleurs, j'y pense, on va tout de suite regarder pour une nouvelle parcelle. Je pense qu'on va s'orienter vers une nouvelle parcelle et la prochaine fois, on rachètera du matériel, du nouveau matos. Moi, j'avais pensé, je vous le dis, j'avais pensé à soit la parcelle 32, soit la 25 ou la 24. Bon, ça fait quand même 3 parcelles, on a le choix. Des prix plutôt rapprochés. En fait, on a tout. On a 122 000, 113 000 et 132 000. Voilà. On a un peu de tout. Donc, très franchement, la suite logique, ce serait de partir par là. Mais je sais pas, j'ai envie de... Pas forcément, c'est pas pour la route, mais... Je sais pas. Très franchement, il y a quoi dessus? Il y a quoi en fait? Je vais regarder ce qu'il y a sur les parcelles. S'il y a un truc qui nous intéresse. Ah là, il y a du tournesol. Oh, il y a des pommes de terre sur celle-là. Les deux. J'en ai un peu rien à faire, je vais pas vous cacher. Très franchement, là, je vois, on peut agrandir. Je pense qu'on va partir sur le 22. Parce que là, vous voyez là, il y a tout ça qu'on peut agrandir. On peut vraiment longer la route. Et puis, attendez, on va aller voir. Comme ça, on aura le cœur net. On peut allonger et mordre aussi là-bas à droite. Vous voyez là, on peut même couper les 2 arbres. Là, il y a 2 arbres. Ah oui, on peut. Là, carrément, ça fait quoi, 12-18 mètres de plus sur ce côté-là, on va dire. Et puis là, ça fait quoi? Ici, on peut agrandir jusqu'où? Ouais, on peut gratter ça encore jusque là. Donc ouais, les deux côtés, avec les deux côtés, ça fait facilement 25 mètres de près encore. C'est vraiment pas mal sur une bonne petite longueur en plus. Donc je pense que vous savez quoi, on se l'achète en vrai de vrai. Et vu l'argent qu'on génère maintenant avec les serres, ça va être vite rentabilisé. Je vais juste attendre qu'il y ait une bonne culture, évidemment. Évidemment, on va quand même prendre une culture, une parcelle qui a une bonne culture dessus, qui nous intéresse. Ce serait bien soit du soja, soit du colza, voilà.
Et donc les amis, j'avance le temps depuis tout à l'heure et comme vous pouvez le voir, je crois qu'on va pouvoir arrêter d'avancer le temps. Ouais, 5007. En vrai, 5007 c'est pas mal. Pour comment? Pour de l'huile, 5700 € les 1000 litres d'huile de colza. 5008 même, bon là c'est en baisse, 5008 c'est en baisse. On va aller là, restaurant, marquer l'endroit. Et on est tout de suite parti pour faire notre première vente d'huile. C'est parti. Oh non, restaurant 1000 mètres dans les montagnes, je suppose. Ah, ça va être l'enfer, c'est là. Ouais, bah, y a pas, il faut y aller. Mais c'est ça aussi le but, les amis. C'est de découvrir la map, hein, cette carrière suivie. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant d'aller livrer. Enfin, moi, c'est sûr que c'est pas la partie que je préfère. Mais ça fait partie du jeu et bah, au moins on découvre cette petite jolie map. Parce qu'en vrai elle est quand même pas mal. J'étais un petit peu sceptique sur le fait bah, que ça soit japonais, du coup pas dans le style européen, mais c'est pour moi c'est dans le style européen, hein, très franchement, ça pourrait être. Il y a des similitudes, des ressemblances, et c'est pas choquant en fait. Voilà, on voit pas la différence. Donc voilà, on va monter les montagnes. Par contre là le tracteur, ouais, j'aurais peut-être dû le réparer tout à l'heure en allant chercher le plateau concessionnaire. Parce que là, je peux te dire que il va tirer là ça grimpe. Joli hein, ici, je suis en train de regarder, il y a des petites rizières. Voilà, il y a des petites maisons et tout. C'est vraiment joli, les petites montées, les petites rues et tout. Par contre le tracteur, il apprécie vraiment pas. Après là, c'est vrai que là, il y a une belle cote quand même. Ouais, là, il y a quand même une belle cote. Je veux bien... Il a pas trop lourd derrière, mais c'est quand même une belle cote presque rude. Donc, ouais. Donc, allez, grimpe. Et après, il faut que je tourne à gauche. Allez, enfin arrivé au point de vente. Donc, que je ne me trompe pas entre huile de colza et huile de... huile de riz. Donc, je vais tout poser. Pas tout vendre d'un coup, bon c'est pas grave. 5870 € la palette, c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti, bah du coup maintenant que j'y suis, je vais tout vendre comme ça. 5800 par palette, c'est juste fou. Incroyable. Après j'en ai pas des masses. Ah j'aurais dû compter le nombre de palettes. Ah, après on peut pas trop comparer. C'est pas le même rendement, c'est pas les mêmes cultures quoi, entre le riz et comment. Et le colza d'ailleurs c'est même pas la même culture entre le riz qu'on récolte traditionnellement comme on fait depuis le début de la série et le riz long qu'on récolte avec une machine, une batteuse quoi. Et donc ça nous permet de remonter gentiment à 271 000 €. Là si je veux je peux rembourser le prêt, mais on va tout de suite en profiter pour les amis s'acheter la première parcelle depuis le début. Il aura fallu attendre le 6e épisode pour s'acheter une nouvelle parcelle. Et puis c'est toujours la même culture. Eh bien, on va encore attendre. Allez, nous voilà de retour pour vendre les dernières palettes d'huile de riz. Donc, je vais quand même vendre au restaurant en fin de compte. 5700. Ouais, le prix, j'ai loupé un peu le coche du prix le maximum. Donc, il baisse un petit peu là. Bon, c'est pas grave. Ça fait que toujours 5700 € la palette. C'est pas rien, en vrai de vrai. Parce que le moulin à huile m'a coûté, pour ce que la culture, les intrants, les investissements, surtout que j'ai tout le matériel pour ce que ça me coûte, je suis grave bénéfique en fait là-dessus. Donc même le colza c'est bien plus rentable d'en faire de l'huile, encore sur le 25. Donc voilà, tout est vendu. J'ai 316 000 €. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Bah c'est très simple. Déjà on va s'acheter la nouvelle parcelle. Tac, qui est toujours en pomme de terre. Non mais c'est une blague. Je vais juste regarder les occasions, des fois qu'il n'y aurait pas un bon truc. Ouais non, il n'y a rien d'intéressant. Mais je vais ramener tout ça. Je crois qu'il faut que je vide. Ouais, je vais ramener le camion. Il faut que je vide la batteuse. Donc ça c'est fait. Et puis bah acheter une nouvelle parcelle. On aura déjà bien travaillé dans cette vidéo encore une fois. Mais après dans le prochain épisode il va vraiment falloir qu'il y ait encore un tournant. Je pense que investir, je vais grave bosser en off
et pour faire rapporter de l'argent avec les serres et tout. Et pourquoi pas tout ressemer en riz long. Pourquoi pas, ouais. Comme ça, j'irai plus vite. Ça dépend si j'ai le semoir. Ou sinon, je verrai ce que je ferai. Mais surtout là, 7e épisode, c'est pas qu'on est en retard, mais j'aimerais quand même avancer vraiment pour tester l'élevage tout simplement. C'est moi l'élevage là, commence à me tarder. Donc voilà. L'ouvrier a terminé de récolter le soja, le camion est plein. Donc je vais peut-être pas le vendre maintenant. Je vais tout mettre dans le silo. Donc je vais laisser la batteuse au bord du champ. Et puis j'aimerais bien qu'on s'achète la nouvelle parcelle. J'attends juste qu'il y ait une culture intéressante dedans pour qu'on puisse la récolter dans le prochain épisode, évidemment. Donc là, c'est encore de la pomme de terre. Je vais attendre que ça soit une céréale ou du soja ou un truc comme ça. Et puis, ce sera parfait. Pour cette vidéo, j'ai pas acheté la parcelle parce que le jeu est buggé, tout simplement. J'ai passé 2 ans dans la partie. Tous les champs, et il n'y a pas que le champ que je veux acheter, c'est tous les champs de la map, ils sont toujours la même culture en fait. Donc, je préfère qu'on l'achète dans le prochain épisode, au début du prochain épisode, c'est pas bien grave, c'est juste reporté. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager un maximum, ça m'aiderait énormément. Et puis soyez là mardi à 18h30 pour un nouvel épisode de la carrière suivie. C'était By7. Salut tout le monde.